Bonjour à tous. Voilà, nous avons eu le temps de, avec quelques-uns d'entre vous, peut-être un bon nombre, chanter l'office tout à l'heure, l'office des ténèbres, qui comprend ce qu'on appelle aujourd'hui dans la liturgie des heures, l'office des lectures et l'office des laudes. Alors je voudrais vous dire quelques mots aujourd'hui, ce matin, samedi saint, sur ce grand silence, le grand silence sur la terre, tel que nous l'avons entendu évoqué dans la deuxième lecture, la lecture patristique, lecture de Sainte Épiphane. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, hein? Grand silence sur la terre. C'est le samedi saint. Je pense que vous vous souvenez, comme moi, du temps du confinement. C'était il y a 4 ans, quel bon souvenir. En tout cas, il y a des choses qui nous avaient frappés, d'étonnement et en même temps de sidération, si je puis dire. C'était le silence dans les rues de nos villes. Je pense que c'était à Toulon comme à Châlons. Vous savez, on n'avait pas le droit de sortir se promener. Hein. Il n'y avait que les chiens qui avaient le droit de sortir se promener. Ce qui fait que tout le monde se relayait du matin au soir pendant 10 minutes et que les chiens étaient épuisés le soir parce qu'eux se promenaient à longueur de journée. En tout cas, c'était le grand silence dans les rues de nos villes. Je me souviens aussi d'images de la Chine, les grandes villes en Chine, avec ces grandes avenues, personne, pas un chat, pas une voiture, plus rien. Comme si la vie s'était arrêtée. Le silence, bien sûr, sur les places des villages, mais aussi dans les préaux et les cours de récréation des écoles. Si vous habitez près d'une école, vous savez, le bruit, le volume sonore d'une cour de récréation, eh bien, là, nous étions frappés parce qu'on n'entendait plus rien. C'était vraiment le grand silence. Même dans nos cimetières, qui sont généralement des lieux de silence, certes, mais de temps en temps, le silence dans les cimetières, c'était le seul endroit où il y avait un peu de vie, si je puis dire, parce qu'il y avait un cortège funéraire, on venait inhumer quelqu'un, c'était limité à 10 personnes, souvenez-vous, 10 personnes. Silence assourdissant, si je puis dire, un silence assourdissant. Alors ce matin, nous avons entendu donc cette lecture patristique, le sermon de Sainte Épiphane, ou d'Épiphane, Épiphane de Salamine, Épiphane de Chypre, donc un évêque théologien au IVe siècle. Donc Épiphane est né en Palestine vers 315 et il est mort en 403. Nous avons entendu ce magnifique sermon aux accents très poétiques. Si vous avez écouté attentivement, il était magnifiquement lu et il faut qu'il soit magnifiquement lu. Donc des accents poétiques qui évoquent pour nous la fonction, la mission, l'œuvre libératrice du Christ Jésus, notre Seigneur. Vous avez entendu dans ce texte comment Jésus vient rejoindre Adam, le premier mortel, et il vient rejoindre aussi tous les autres patriarches et tous les prophètes et tous ceux de l'Ancienne Alliance qui sont endormis dans la mort. Et le Seigneur Jésus vient comme à pas feutré, puisque Adam entend quelqu'un qui s'approche et qui vient les appeler à se remettre debout, à se relever. Et bien sûr, il s'adresse à Adam le premier. En tout cas, c'est magnifique de voir comment le Seigneur notre Dieu, en Jésus, Jésus qui est mort, qui s'est endormi lui-même sur la croix, que Jésus vient rejoindre Adam. Adam qui, avec Ève, avait choisi de ne pas obéir au Seigneur Dieu, le Créateur, et qui se sont trouvés donc chassés du Jardin d'Éden, dans une nudité que j'évoquais hier dans le chemin de croix, dans une nudité qui les place devant la réalité, l'intensité, la gravité aussi de
de leurs péchés, de leur désobéissance. Ils ont usé de leur liberté, mais pas comme il aurait fallu. Ils ont prétendu prendre la place de Dieu. Ils ont prétendu pouvoir se débrouiller seuls, sans Dieu. C'est vraiment ce qu'on appelle le péché originel. C'est vraiment le cœur de tout péché. Si vous reconnaissez dans vos propres péchés, finalement, c'est cette attitude-là. C'est que nous pensons, nous passer, nous dispenser de la présence de Dieu, de ses commandements, de ses indications, de sa lumière. Adam est donc au séjour des morts avec Ève, et puis nous l'avons entendu avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, Jonas, Jérémie, etc. Tous ces grands personnages de l'Ancienne Alliance qui ont contribué, qui ont travaillé avec Dieu pour l'établissement de ce peuple saint, détenteur de la promesse, et qui vont préparer la venue du Sauveur. Mais Jésus le dit dans ce sermon, il s'est fait, lui le Créateur, lui l'auteur de la vie, il s'est fait le fils d'Adam, le mortel, dans la lignée humaine. Donc le samedi saint, le Christ, Jésus, qui est mort, qui a été mis au tombeau, nous l'avons évoqué hier dans la liturgie, à la fin de la lecture de la Passion, mais déjà aussi dans la méditation du chemin de croix, le Christ mort, vraiment mort. Dieu n'a pas fait semblant. C'est pas du cinéma, cette mort de Jésus sur la croix. Vraiment, le corps de Jésus, le corps humain que Dieu a choisi de prendre pour vivre parmi nous. Il a connu, vous savez, la soif, il a pleuré, il a eu faim. Eh bien, il connaît aussi la mort. Vraiment. Le corps mort de Jésus, mis au tombeau, le Christ mort et enseveli vient donc délivrer l'homme mortel. Et tous les hommes qui sont endormis dans la mort entendent cet appel de Jésus à se relever. Et vous savez peut-être que dans le vocabulaire biblique et dans le Nouveau Testament en particulier, tous ces verbes qui sont traduits par se relever, se remettre debout, se redresser, évoquent toujours la résurrection. Jésus s'est relevé d'entre les morts. Ce sont toujours les mêmes verbes qui sont ainsi traduits par ces différents verbes français. Je pense en particulier au verbe grec égeiro. Donc je reprends le début de ce sermon d'Épiphane que nous avons entendu tout à l'heure. Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude, parce que le roi sommeille. Le roi sommeille dans la mort. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. J'ai été touché à nouveau ce matin d'entendre cette longue litanie des personnages de l'Ancien Testament et de nous dire combien Jésus vient les chercher, eux qui dorment depuis des siècles. Depuis des siècles. Et là, dans l'instant même de sa mort, dans ce jour du samedi saint où Dieu repose dans la mort, dans le tombeau, ce tombeau avec la pierre roulée, les soldats en faction, il fallait surveiller que surtout personne ne vienne prendre le corps de Jésus pour nous faire croire qu'il serait ressuscité. Eh bien, voilà, ceux qui dorment depuis des siècles, le Seigneur vient les rejoindre. Donc le samedi saint est un samedi, un jour, en tout cas c'est le seul jour dans l'année, dans notre calendrier liturgique, c'est un samedi sans Eucharistie. C'est le seul. C'est le seul. Un jour sans Eucharistie, sans baptême, sans mariage. C'est un samedi, Il n'y a pas de mariage aujourd'hui. Si, dans les mairies peut-être. Donc, un samedi sans Eucharistie, sans baptême, sans mariage. C'est le grand silence. Comme s'il ne se passait rien. Dieu se repose. Et nous, nous veillons. Nous nous attendons. Le samedi saint, seuls les obsèques peuvent être célébrés dans nos églises, en dehors bien sûr de la liturgie des heures comme nous l'avons fait ce matin. Donc je parlais des obsèques célébrées sans lumière,
sans eau bénite, sans cloche. Ce sont les signes du baptême. On va attendre Pâques pour les déployer à nouveau. Juste la parole de Dieu, la grande croix sur l'autel ou devant l'autel. Voyez ? Donc une église dépouillée aussi, comme un tombeau, dépouillée de tout ornement. Donc c'est le seul jour de l'année, en quelque sorte, où apparemment il ne se passe rien. Même la veille, vous savez, le vendredi saint, nous l'avons vécu hier soir, la messe n'est pas célébrée, mais nous communions au corps du Christ, puisque nous avons gardé le Saint-Sacrement au reposoir, le jeudi saint au soir, pour veiller avec Jésus qui prie à Gethsémani. Et le vendredi saint, l'Église nous fait la grâce de communier au corps du Christ, parce que le corps du Christ, il a été livré pour nous sur la croix. Et nous communions à ce mystère. Nous ne nous nourrissons pas d'un corps mort. Nous croyons que Jésus est ressuscité. Mais en nous nourrissant de ce corps de Jésus qui s'est livré pour nous sur la croix, nous recevons vraiment la nourriture spirituelle intérieure, puisque nous savons que la croix est l'arbre de vie qui porte du fruit. Et le fruit, c'est Jésus, le nouvel Adam. Donc l'Eucharistie n'est pas que le dernier repas de Jésus, la scène célébrée au soir du jeudi saint, le repas pascal. L'Eucharistie, elle est aussi le sacrifice de la croix. Et vous le savez, lorsque nous chantons après la consécration, ce qu'on appelle l'anamnèse, eh bien nous rappelons cela. Nous ne sommes pas là en train de faire un spectacle et de rejouer les événements. Nous sommes là autour de Jésus. Et c'est lui-même qui nous donne son corps en nourriture, son sang en boisson. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà vraiment ce que nous célébrons dans le mystère de l'Eucharistie. Donc pour les croyants que nous sommes ou que nous essayons d'être, les uns et les autres, le samedi saint, me semble-t-il, peut être une ressource spirituelle pour les temps que nous avons à vivre dans le silence. Parfois, c'est le silence de la souffrance que nous côtoyons auprès d'une personne malade, auprès de quelqu'un, d'une personne qui est en détresse, qui n'arrive plus à s'exprimer ou à faire part de ses émotions autrement que par les larmes ou des pleurs continus, un regard triste. Souvent, nous sommes là en silence, devant le mystère de la souffrance de nos frères et sœurs. Eh bien, le samedi saint peut nous aider, peut nous nourrir pour habiter cette souffrance et ce silence, un silence de communion avec ceux que nous accompagnons. Je pense aussi au silence de la solitude. J'étais lundi, j'ai voulu passer pour entrer dans la Semaine Sainte un bon moment, je suis allé à la Chartreuse de Laverne. Alors, outre la découverte du lieu, je ne connaissais pas du tout, j'ai pu bénéficier de ce silence. Comme les sœurs de Bethléem le vivent tous les jours, comme les Chartreux le vivent aussi tous les jours dans la solitude de leur ermitage. Quand on est tout seul, il n'y a rien à dire. Il y a des personnes qui se mettent à chanter toutes seules, à siffler en faisant la cuisine. On est toujours tenté d'allumer la radio, de mettre la télévision. Vous savez, on a du mal dans notre monde d'aujourd'hui à goûter le silence. Il faut toujours mettre des haut-parleurs dans les rues, dans les magasins, partout. Il y a toujours du bruit en permanence. Voilà. Eh bien, le silence de la solitude est un silence qui nous permet de grandir, qui nous permet d'entrer plus avant dans la connaissance de Dieu. Il y a aussi le silence de notre prière, le silence de la contemplation du visage de Jésus. Si nous avons l'habitude, peut-être plus ou moins selon notre expérience à chacun, mais la prière silencieuse devant le Saint-Sacrement ou avec l'Évangile sur les genoux pour vraiment méditer la parole de Dieu et contempler la face du Seigneur dans son Eucharistie. Voilà. Le samedi saint peut nous aider à vivre, à habiter ce silence, qui n'est pas un silence ennuyeux dans lequel on va regarder sa montre toutes les 5 minutes, parce que l'adoration, c'est pas bientôt fini, non ? C'est un petit peu long, c'est un petit peu difficile à vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire ?
On n'entend rien, c'est le silence. Voilà. J'ai vécu cela jeudi soir. Je suis allé à Corrence pour la Sainte Seine. Et là, c'est une petite paroisse dans le monde rural. Il y avait une heure sainte après la messe. L'abbé Gimp m'avait dit non, il n'y a rien de particulier, c'est en silence. Voilà. Alors on voit au bout de quelques minutes, il y a les personnes qui commencent déjà à se lever, à s'en aller. Enfin, c'est dur de tenir 20 minutes, une demi-heure, une heure en silence devant le Saint-Sacrement. Eh bien, le samedi saint peut nous y aider, si vraiment nous entrons dans ce mystère du silence. Je pense aussi à l'écoute des personnes victimes. Moi, personnellement, vous savez, vous le savez un peu dans ma biographie récente, j'ai été amené, comme évêque, dans mon diocèse précédent, à Châlons-en-Champagne, mais aussi dans ma mission auprès de la communauté du Verbe de vie, à passer des heures à écouter des personnes qui ont été victimes d'abus d'autorité, de phénomènes d'emprise, de manque de liberté, d'aliénation, et tristement et de façon épouvantable, d'agression sexuelle. Eh bien, pour vivre ces temps d'écoute, et peut-être que les uns les autres, vous vous êtes formés à l'écoute aussi pour accueillir, eh bien, il nous faut être habités par ce mystère du samedi saint, par le silence de Dieu, par Jésus au tombeau, voilà, cette attente. Parce que devant de telles souffrances, des abîmes de souffrances qui sont quasiment impossibles à réparer, eh bien, il y a la nécessité d'être là et d'écouter simplement, de ne rien dire pour écouter, accompagner, aider à trouver un chemin de réparation. Tout ce que nous faisons au plus petit de nos frères, c'est à Jésus que nous le faisons. Et c'est simple, donner un morceau de pain, donner un verre d'eau, donner un vêtement. Il n'y a pas besoin de grands discours, mais des gestes qui sont vraiment au cœur de notre vocation, au cœur de l'Évangile. Alors ce silence de Dieu, continuons. Ce silence de Dieu, Dieu est silencieux en ce samedi saint, et le monde semble comme privé de Dieu. Mais pourtant, je pense que ce silence, c'est la parole ultime de Dieu. Dieu nous parle ultimement avant de ressusciter, avant que Jésus ne ressuscite. Dieu nous parle par le silence. C'est comme cette parole ultime qu'il nous donne. Donc, le Seigneur entre dans cette solitude extrême de l'humanité que j'évoquais à travers différentes situations, différents contextes de notre vie humaine, de notre vie familiale, sociale peut-être, mais dans la mort, dans ce moment où l'homme se trouve seul, vraiment seul, au moment de franchir la mort, mais aussi où nous nous sentons très seuls lorsque nous accompagnons quelqu'un qui va passer la mort et qui entre, qui s'endort dans la mort. Voilà, il y a des formes d'angoisse, il y a des silences d'abandon extraordinaires et des personnes qui s'endorment vraiment très paisiblement. Il y en a d'autres qui passent la mort de façon très agitée, avec une angoisse, et même des personnes habitées par une foi très profonde. J'ai eu l'occasion d'accompagner un prêtre comme cela. J'ai été très impressionné de le sentir vraiment angoissé à l'approche de sa mort. Et c'est lui qui, avec sa main très faible, je lui avais pris la main, en fait, sur son lit. Je lui avais pris la main. C'est un homme qui avait plus de 70 ans de sacerdoce, qui avait servi de façon admirable, d'après tous les témoignages que j'avais reçus là-bas en Champagne. Et je lui tenais la main pour parler un peu avec lui, et surtout le regarder, lui donner toute mon affection paternelle. Et il a eu la force à ce moment-là, il a tiré ma main, nos mains étaient enlacées, toutes les deux, et il a tiré vers sa bouche pour embrasser mon anneau. Je trouvais ça extraordinaire, vous voyez, comme un signe d'apaisement. Pourtant, ce n'est pas moi qui l'avais ordonné prêtre, et pour cause. Parce que mais j'ai trouvé très beau ce prêtre angoissé par la mort qui finalement redisait son acte d'amour pour l'Église et son engagement et sa fidélité à tous les évêques, depuis celui qui l'avait ordonné jusqu'à celui qui était là pour l'aider à vivre le passage. Voilà, donc le Seigneur nous rejoint dans cette solitude, dans ce silence dont nous avons peut-être fait l'expérience l'un ou l'autre dans notre vie auprès d'un frère ou d'une sœur, de quelqu'un. Donc il y a vraiment un mystère inouï
un mystère impressionnant. Au cœur du samedi saint, Dieu vient nous rejoindre dans notre angoisse, dans nos peurs. Alors j'avais lu une fois dans je ne sais plus où exactement, une sorte de parabole. Vous voyez, on imagine un enfant qui se trouve seul, perdu dans une forêt, la nuit. J'ai vécu ça un peu dans mes années de scoutisme. Quelquefois, je n'étais pas fier. Voilà, un enfant seul, dans la nuit, en plein milieu d'une forêt. Voilà, il doit avancer au milieu du bois, au milieu de la forêt, et il est saisi par une peur absolument incroyable. On se met à sa place. Et peut-être que nous, adultes, d'ailleurs, on ne serait pas plus rassurés. Bon. Eh bien, si nous essayons de raisonner cet enfant, de lui expliquer qu'il n'a rien à craindre, et que ceci, et que cela, il n'y aura rien à faire. Il ne va pas être rassuré. La seule chose qui va pouvoir l'apaiser, le rassurer, c'est une présence. C'est de sentir qu'il y a quelqu'un qui le protège, ou qui marche avec lui, qui est là, qui lui tient la main. Vous voyez ? Il n'y a que la présence d'une personne, au-delà de toutes les idées, de tous les mots qu'on pourra essayer de lui donner, toutes les explications, c'est seulement la présence de quelqu'un plus qu'une parole qui va pouvoir l'apaiser. Eh bien, Dieu vient donc nous rejoindre ainsi. C'est par sa présence, plus que par un grand discours, c'est par sa présence silencieuse, aujourd'hui, samedi saint, que nous pouvons justement trouver la paix et avancer en confiance. Donc le Seigneur Jésus lui-même vient investir de sa présence le séjour des morts. Nous l'avons entendu dans ce sermon d'Épiphane, le séjour des morts. Et voilà, on a l'impression qu'on peut être rejoint par personne dans ce mystère de la mort, ou en tout cas dans ce séjour des morts. Vous savez, très, très concrètement, lorsqu'on procède à l'inhumation de quelqu'un, j'ai vécu ça pour mon cher papa il y a bientôt 1 an. On dépose le corps en terre, et puis on ferme la tombe, et puis voilà. Et on a l'impression que plus rien, personne ne pourra le rejoindre. Voilà. Eh bien, il y a Dieu, en Jésus, qui vient justement nous rejoindre là où on ne peut être rejoint par personne. Donc le Seigneur vient nous rejoindre à ce moment-là pour apaiser cette angoisse, cette peur, et pour la transfigurer en quelque sorte, la transformer en espérance. Donc le silence de Dieu, comme une absence apparente. En tout cas, ça fait partie de notre expérience spirituelle, ce sentiment que Dieu n'est pas là, que Dieu est non seulement silencieux, mais qu'il n'écoute plus et qu'il ne répond plus. Il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé, comme disait, je ne sais plus quel humoriste, je crois que c'était Fernand Reynaud, dans un sketch. Bien. Souvenez-vous de cet épisode qu'on trouve dans l'évangile de Saint Marc, au chapitre 4. Vous savez, les disciples sont à bord de la barque avec Jésus, et puis le lac est agité. Et les marins savent ce que c'est que d'être à bord d'un bateau qui est agité par la tempête, par la houle. Eh bien, Jésus dort à l'arrière du bateau. Et les disciples lui font en quelque sorte le reproche de dormir, de ne pas les écouter, comme s'il n'y avait pas de danger. Il est là, calmement, tranquille, il dort, il ne réagit pas. Mais quand les disciples l'appellent au secours, il va réagir, il va dire à la mer, silence. Voilà. Et le calme va se faire. Mais il va dire aux disciples, mais pourquoi avez-vous douté? Et j'étais là. Je dormais, je suis en silence, je me repose. C'est comme le samedi saint. Mais je suis là, je suis avec vous, pourquoi vous avez peur? Vous voyez, je pense que nous sommes rejoints par cet épisode aussi de l'Évangile qui nous apprend à vivre de façon très, très confiante et croyante l'expérience de la solitude, l'expérience du silence. Pensez aussi au peuple juif en exil à Babylone. Alors ça, nous retrouvons cela, bien sûr, dans les textes des prophètes, mais aussi dans beaucoup de psaumes. Le peuple qui est en exil pense avoir été abandonné par son Dieu. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu nous avais promis la terre, tu nous avais promis une descendance à jamais. C'est ce qui a été dit à Abraham. On connaît cela. Et là, pourtant, après tout cet exode depuis l'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la traversée du désert, l'entrée en terre promise, la construction du temple, le dépôt l'installation de l'arche de l'Alliance dans le temple, et malgré tout cela, le peuple a été exilé. Voilà. Et Jérusalem détruite.
Elle le sera à nouveau d'ailleurs. Donc, les Hébreux, effectivement, c'est leur expérience spirituelle, Dieu nous a abandonnés. Tout est fini. Voilà. Et les prophètes, au contraire, vont laisser résonner la voix de Dieu dans leur cœur en disant « Mais convertissez-vous, revenez à moi de tout votre cœur. » Un peu comme Jésus qui vient voir Adam dans le séjour des morts. « Allez, éveille-toi, ô toi qui dors. Tu es en exil là. Tu es en exil dans ce séjour des morts. Eh bien, je viens te remettre debout. Tu vas donc reprendre la route. » Eh bien, Dieu, par ses prophètes, vient rejoindre le peuple d'Israël en exil et lui dit « Allez, revenez à moi de tout votre cœur. » Et on reprend la route. Et là, on a les psaumes de pèlerinage. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Ces psaumes vers le chiffre numéro 120, par là, les psaumes de pèlerinage, qui redisent bien ce retour aussi des Hébreux vers Jérusalem. Alors ce samedi saint, je continue, ce samedi saint, est-ce donc une parenthèse? Est-ce une parenthèse? Après tout ce que je viens de dire, non, ce n'est pas un entre-deux. Ce n'est pas une sorte de blanc, un peu comme sur l'écran de télévision d'ailleurs. Alors généralement, ce n'est pas blanc d'ailleurs l'écran, c'est plein de... Mais quand ça n'est plus connecté, aujourd'hui c'est comme ça avec la télévision numérique, ça n'est plus connecté, donc il n'y a plus rien sur l'écran. Non, le samedi saint n'est pas une sorte de blanc entre l'intensité vraiment dramatique du vendredi saint que nous avons vécu hier et célébré avec beaucoup de ferveur et de gravité aussi, mais la liturgie de l'Église nous aide vraiment à rentrer dans ce mystère. Donc ce n'est pas un blanc entre l'intensité dramatique du vendredi saint et le retour de la joie dans la nuit de Pâques. Ce soir, quelle joie nous allons avoir, et ce n'est pas encore maintenant, quelle joie nous allons avoir de suivre le cierge pascal en entrant dans l'Église et de chanter, de laisser à nouveau éclater l'Alléluia de Pâques, ce chant de louange qui est au cœur de notre liturgie. Le samedi saint, non, ce n'est pas une parenthèse, ce n'est pas un vide, parce qu'on pourrait dire Dieu est mort, donc tout est fini, non. Mais le samedi saint appartient à un tout. Et ce tout, c'est le mystère du Christ. C'est le mystère de Jésus le Sauveur. La liturgie ne se découpe pas, elle ne découpe pas le mystère du Christ en pièces détachées, en rondelles, en séquences, un peu comme les épisodes d'un feuilleton. Non, c'est un tout. Le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. Et je dis ça du Triduum pascal, c'est 3 jours saints, mais nous pouvons aussi veiller à ne pas détacher le Triduum de tout le carême. Il en est le point d'aboutissement, déjà même au cœur de la Semaine Sainte. Dans l'Antiquité chrétienne, il n'y avait que le Triduum. Puis après, progressivement, on en est venu à ce temps de 40 jours qui nous prépare à Pâques. Et puis, il ne faut pas détacher non plus le Triduum et le carême de tout le cycle liturgique. Donc, c'est le mystère du Christ que nous célébrons tout au long de l'année dans la liturgie de l'Église. Donc, ce ne sont pas les épisodes d'un feuilleton, mais toute l'année, l'unique mystère, le mystère de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, ou vrai Dieu et vrai homme, comme nous disons dans le Credo, mort et ressuscité. Alors pendant le Triduum, simplement, eh bien, on va en quelque sorte un peu changer de point d'observation, où on va changer de paire de lunettes pour regarder le mystère du Christ. Il y a différents points de vue. Le vendredi saint, c'est l'unique mystère donc de la mort et de la résurrection du Christ qui nous est donné depuis le pied de la croix. On est là au pied de la croix. Et là, qu'est-ce qu'on voit du Christ? Il n'est pas encore ressuscité, même si sur certaines représentations, vous savez, certains crucifix, sur le bois de la croix, on a mis un Christ déjà ressuscité, un Christ glorieux. Ça existe, ça, dans l'iconographie. Mais là, nous sommes au pied de la croix. Et puis après, nous sommes devant le tombeau. On a roulé la pierre. Et qu'est-ce qu'on fait devant un tombeau? Voilà. Donc, c'est de là que nous observons, c'est de là que nous célébrons le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. On n'est pas là pour pleurer devant le tombeau. On n'est pas là pour pleurer au pied de la croix. On est là pour dire notre espérance et pour chercher à grandir dans la foi. Voyez. Donc le vendredi saint, on est là au pied de la croix et devant le tombeau. On pourrait penser qu'il y a eu une sorte d'illusion, que Dieu nous a conduits jusque-là, et puis tout est fini. Les apôtres, ils sont tous partis d'ailleurs.
Il n'y a plus que Saint Jean et la Vierge Marie au pied de la croix. Tous les autres sont partis. Bon, ils avaient la trouille. Mais ils sont partis. Ils ont pensé que toutes les promesses de Jésus, toutes les belles paroles, tous les signes extraordinaires qu'il a accomplis, tout cela n'a mené à rien. Comme s'il les avait trompés, comme s'il avait menti, comme s'il n'avait pas tenu parole. Le samedi soir, je passe déjà à la Pâque, il nous est donné de vivre ce mystère de la mort et de la résurrection dans la réalité des sacrements de l'Église, sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ce sont ces réalités sensibles, visibles, que nous accomplissons. Ce soir, j'aurai la joie, je serai au Pradet, de baptiser 3 adultes. Eh bien, on va faire couler l'eau. Et ce n'est pas 3 petites gouttes de rien du tout. Il faut faire vraiment couler l'eau. Donc, ce sont des signes sensibles, visibles, qui nous disent quelque chose de l'invisible. Quelque chose que nous ne pouvons pas percevoir, que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes. Parce que notre mode de connaissance, il est sensible. Parce que nous sommes tous dans la condition humaine. Mais non seulement ces gestes, ces paroles que nous entendons, que nous voyons, que nous mettons en œuvre, nous disent quelque chose de cette réalité invisible, mais en même temps, ils la mettent en œuvre par l'action de l'Esprit Saint, par le ministère de l'évêque, du prêtre ou du diacre. Donc Dieu est à l'œuvre, mais d'une façon mystérieuse. Mysterium ou sacramentum en latin. Mysterium, sacramentum, c'est le même mot, c'est la même réalité. Voilà. Donc le mystère de la mort et la résurrection de Jésus, nous le saisissons par la réalité des sacrements dans la nuit de Pâques. Et puis le dimanche de Pâques, c'est dans la clarté du matin. Dans la clarté du matin, le matin de la résurrection, voilà que l'astre d'en haut, nous l'avons chanté dans le cantique de Zacharie ce matin, quand nous visite l'astre d'en haut. C'est pour ça que nos églises sont orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient. C'est pas le hasard. Voilà, elles sont orientées. Parce que nous voyons au chevet de l'église le soleil levant qui monte et qui donne la lumière. Petite parenthèse avec le confinement. Pendant ce confinement, peut-être la 2e année, parce que oui, 2e année, on avait le droit d'aller un peu dans les églises. Mais il y avait encore des mesures, c'était un peu terrible. Et donc, à Châlons, nous avions célébré la vigile pascale à 5h30 du matin. Alors, c'était comme ça, parce qu'on ne pouvait pas se déplacer le soir. Hein. J'avais prévenu le préfet qu'à 5h du matin, les chrétiens catholiques seraient un peu sur les routes, mais tant pis. Et là, ça a été une expérience assez extraordinaire de commencer vraiment dans la nuit, dans la pénombre. Et puis, non seulement il y avait le cierge pascal qu'on avait allumé, etc., mais en plus, il y avait le soleil qui arrivait tout doucement. Et on a terminé la vigile pascale, il faisait plein jour. Donc, vous voyez, vendredi saint, le samedi soir, la vigile, et le matin de Pâques avec la lumière du ressuscité. Mais le samedi saint, eh bien, c'est ce samedi qu'Épiphane qualifie de grand et saint. Nous contemplons le mystère depuis le plus profond des enfers. Alors, les enfers, c'est le séjour des morts. Hein. C'est le séjour des morts, c'est pas l'enfer tel qu'on le voit représenté sur les tympans des cathédrales ou la fresque à la chapelle Sixtine, vous savez, le jugement dernier. Alors, on en voit il y a des gens qui sont dans des postures absolument incroyables, avec des corps décharnés, une souffrance horrible, des diables avec des machins partout. Voilà. Là, les enfers, quand Jésus va descendu aux enfers, on le dit dans le credo, c'est tout ce sermon d'Épiphane, c'est qu'il rejoint les morts. Voilà. Il fait l'expérience de la mort, il les rejoint. Voilà. Et donc, Jésus, nous accompagnons finalement celui qu'on appelle le nouvel Adam. Jésus est l'homme nouveau, le nouvel Adam qui s'avance vers Adam et Ève. C'est l'homme nouveau qui va à la rencontre de l'homme ancien. Et c'est très beau parce que nous savons que dans le baptême, saint Paul nous le dit, dépouillez-vous de l'homme ancien et de ses agissements pour revêtir l'homme nouveau. C'est ça qui nous arrive dans le baptême, c'est ça qui nous est donné. Donc Jésus va rejoindre, lui qui est le nouvel Adam, l'homme de la nouvelle création, et il va rejoindre l'homme ancien, celui de la première création, ce monde abîmé par le péché. Mais il y va muni de la croix. Hein, nous avons entendu cela. L'arme de la croix. Jésus y va pour ce combat contre la mort,
il y va avec l'arme de sa victoire, c'est l'arme de la croix. Et il vient délivrer de la mort. Donc il plonge dans cette solitude que nous évoquions, cette solitude la plus extrême, la plus absolue de l'homme, la mort. Pour la partager, j'allais dire pour la vivre, il vit la mort avec nous, mais il va l'illuminer et il va délivrer l'homme de la mort. Il va nous en arracher. Donc ce texte est vraiment extraordinaire. Je vous invite à le reprendre, à le relire. Hein. Demandez-le si vous n'en avez pas le texte écrit, mais ça ferait vraiment une belle méditation pour même un autre moment dans la journée, peut-être dans un petit moment de silence et de solitude. Donc Jésus devant Adam, qui le prend par la main et qui le relève. « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Voilà, on a le verbe « relever », se réveiller, se réveiller, se relever, et puis l'illumination, qui est un mot qui désigne le sacrement du baptême dans les premiers siècles de la vie de l'Église. Donc c'est là, au plus profond des enfers, dans le séjour des morts, que le nouvel Adam vient rencontrer son vieil ancêtre, en quelque sorte, pour, il le dit lui-même, il dit « Moi qui suis devenu ton fils, eh bien je viens t'arracher aux ténèbres et à l'ombre de la mort, je viens t'entraîner avec moi, et tous tes descendants avec moi, Abraham, on les a entendus ce matin, dans la lumière et dans la vie. » Voilà. Donc finalement, Jésus vient de très haut. Vous savez, pensez à ce chapitre 2 dans la lettre de saint Paul aux Philippiens. Lui qui est l'égal de Dieu, il s'est abaissé. Voilà. Donc Dieu vient de très haut, il est le très haut, il est le tout-puissant, il vient de très haut jusqu'au plus bas. Le plus bas, c'est dans la mort. Comme on plonge un nouveau-né dans la piscine baptismale pour l'en faire sortir vivant, rené, recréé, illuminé, régénéré. Ce sont les termes qui évoquent le baptême dans toute la tradition chrétienne. Donc nous avons là, déjà, vous voyez, on vit le samedi saint, pas comme ça, les bras ballants ou les yeux levés en disant « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Non, c'est déjà tout ce mystère pascal qui est à l'œuvre et que le Seigneur est en train de réaliser vraiment en plénitude. Tout ce qui se passe est comme caché dans les enfers, dans le séjour des morts, mais c'est vraiment l'œuvre fondamentale du salut qui se réalise et qui se déploie. Voilà. Le seul combat qui compte, la seule victoire qui vaille, et que le Christ remporte d'ailleurs, tout en bas, dans le séjour des morts, et il le fait dans le silence. Je reprends à ce moment-là de mon exposé la prière de l'oraison de ce jour, du samedi saint. J'éloigne ça parce que je n'ai pas sorti mes lunettes. Que donc j'ai chanté à la fin de l'office tout à l'heure. Vous voyez, la liturgie nous aide à vivre ça. Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, enseveli avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Voilà. Donc, ce qu'Adam vit dans sa mort et sa résurrection quand Jésus vient le chercher, ce que Jésus vit lui-même par sa mort et sa résurrection, nous le vivons par le baptême en mourant avec le Christ pour renaître à la vie nouvelle. Voilà. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Donc ce grand samedi saint nous apprend à goûter, je crois, dans le creux de son absence. Et il nous apprend à goûter sa présence. Elle est cachée, mais elle n'en est pas moins réelle, voilà, et agissante en nous. Donc il nous suffit de nous laisser porter par toute la dynamique de la liturgie de l'Église, comme nous l'avons fait ce matin. Je reviens pour terminer sur quelques versets des psaumes que nous avons chantés. Ça va vous? La liturgie, c'est toujours une grande richesse qu'il faut aller explorer, Voilà, dans les vigiles, donc on appelle l'office des lectures, donc les psaumes que nous avons chantés, que nous avons pu méditer, avec par exemple le psaume 4. Le psaume 4, dont l'antienne dans le bréviaire dit ceci: « En toute paix, je me couche et je m'endors, car tu me donnes de vivre, Seigneur, dans la confiance. » Ouais. Tout ce qui est l'ordre de se coucher et de s'endormir évoque le mystère de la mort. Mais nous le faisons dans la confiance. Voilà. Nous savons que nous allons vers la mort, notre propre mort. Nous
savons que notre condition humaine est mortelle et nous vivons ce samedi saint comme le jour de la mort, oui, le jour où Jésus est au tombeau, dans le séjour des morts. Mais voilà, tu me donnes de vivre, Seigneur, dans la confiance. Et alors le verset 2 du psaume 4, nous avons exprimé ceci avec tout le peuple d'Israël, avec Jésus lui-même qui a prié les psaumes. Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Jésus vient bien libérer Adam de cette détresse de la mort. Et nous-mêmes aussi, devant le mystère de notre propre mort. Le verset 7 reprenait l'antienne. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Et illuminer, encore une fois, c'est le vocabulaire du baptême. Donc, ça, c'était le psaume 4. Le psaume 15, avec cette antienne. Tu ne peux m'abandonner à la mort. M'abandonner. Vous voyez, j'en ai parlé, Dieu qui s'endort, Dieu qui ne réagit plus. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami, voir la corruption. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre la corruption, en quelque sorte. Cette expérience du tombeau, mais Jésus est appelé pour nous relever. Et donc, dans le psaume lui-même, le psaume 15, au verset 9, écoutez, je reprends cela parce que ça vient éclairer ce que je viens de dire et ce que nous vivons ensemble aujourd'hui. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. C'est un psaume du samedi saint. Vous voyez ? Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Et au verset 11, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Et on voit déjà cette consolation que Jésus vient apporter aux morts, à Adam et à nous tous. Et puis dans le psaume 23, qui est vraiment déjà comme un psaume de victoire, je reprends les versets 7, 8, 9, 10. Et essayez de les recevoir, de les écouter, en pensant à ce que Jésus est en train de faire, d'aller chercher les morts dans le séjour des morts pour les introduire dans la vie. Voilà. Il y a des portes à franchir. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Verset 9, portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Oui, ça reprend le verset 7. Et ensuite, il y a le verset 10 qui reprend ensuite la question, qui donc est ce roi de gloire? Et le psalmiste réaffirme, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Vous voyez, on est vraiment au cœur du mystère pascal, on n'est pas là en train de pleurnicher, on est en train d'affirmer notre foi avec toute l'Église et toute notre espérance. Donc, au plus profond, au plus sombre, au plus blessé de notre vie humaine, au plus corrompu peut-être de nos cœurs par notre péché, c'est là que le nouvel Adam vient descendre pour nous redonner la vie. Et je continue pour terminer avec les psaumes des laudes, le psaume de l'office du matin, du samedi saint. Le psaume 63, qui nous fait aussi entrer de façon magnifique dans ce mystère. Je lis les premiers versets. « Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. » Alors là, on pense à Jésus, ce que Jésus est en train de vivre dans le mystère de sa passion, le complot des méchants et la meute criminelle. Jésus les a priés, ces psaumes. Ils affûtent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées. Ça, on sait ce que c'est, les paroles empoisonnées, nous. Pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain, sans rien craindre. Ils se forgent des formules maléfiques. Ils dissimulent avec soin leurs pièges. Ils disent « Qui les verra ?» Ils machinent leurs crimes. Notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Voilà, vous voyez, toute cette force, cette puissance du mal, associée bien sûr à la réalité de la mort. Et alors, dans le cantique d'Ézéchias, qui est extrait du chapitre 38 d'Isaïe, ces très beaux versets aussi qui disent l'espérance.
je cite, verset 18, « La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Ils n'espèrent plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. » Vous voyez, il n'y a plus rien à espérer. On descend dans la fosse. Et là, ça continue, le cantique. Le vivant, lui, te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Toute la tradition, la transmission. Seigneur, viens me sauver. C'est le verset 20. Et alors nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie auprès de la maison du Seigneur. Vous voyez, comme déjà apparaît face à la désolation, au désespoir, la victoire. Et alors, pour clôturer le tout et couronner le tout, je dirais, ça a été chanté magnifiquement ce matin, le psaume 150, qui est le dernier du psautier, qui est un psaume de grande louange, que les bénédictins et bénédictines chantent tous les matins. Tous les matins. Le 148, 149 et 150, tous les matins. Chaque verset commence par « Louez-le »,« Louez Dieu »,« Laudate Dominum ». Il faut reprendre cela. C'est le samedi saint qu'on chante ça. Le jour du séjour des morts, le jour du silence. Écoutez, louez Dieu dans son temple saint. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le selon sa grandeur. Louez-le en sonnant du corps. Louez-le sur la harpe et la cithare. Louez-le par les cordes et les flûtes. Louez-le par la danse et le tambour. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et le dernier verset du psautier. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Voilà, chers amis, donc comment nous pourrions vivre ce temps du samedi saint comme un beau samedi saint. Découvrir que l'absence, le manque, jusqu'au manque eucharistique aussi peut-être aujourd'hui, qui peut nous sembler un peu étrange quelquefois. Il faut toujours qu'il y ait une messe. On fait. Ben oui, mais là, le samedi saint, il n'y en a pas. Voilà. Donc, on peut prier aussi d'autres façons. Et c'est ça peut-être que le samedi saint peut nous appeler, peut nous inviter à vivre. En tout cas, il vient révéler en creux la présence agissante de Jésus, de Dieu, qui ne dort jamais, mais qui travaille sans cesse en nous. Il vient nous rejoindre tout au fond pour nous permettre d'aller très très haut. Donc le samedi saint, c'est un jour de repos salutaire. Dans quelques heures, ce soir, la résurrection du Seigneur au cœur de la nuit apportera une nouvelle lumière pour que nous puissions renaître à une vie nouvelle. Donc, comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, c'est le chapitre 5, verset 5, « Le Seigneur ressuscité est l'espérance qui ne faiblit jamais, qui ne déçoit jamais. » Donc il n'y a plus qu'à profiter, chers amis, frères et sœurs, il n'y a plus qu'à profiter de ce samedi saint pour réfléchir à la portée vraiment salvifique, salutaire de ce jour de grand silence et nous préparer dans le secret de nos cœurs à accueillir la grande joie de Pâques. Voilà, merci.